Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Bénin, le Bénin, et qui traverse une crise socio-politique depuis un certain temps. Et alors, à un an des élections, des consultations électorales, plusieurs observateurs se demandent de quoi cette période sera faite. Alors, le Bénin semble sombrer dans un système qui est largement loin de convaincre les spécialistes de la politique internationale, des relations internationales. Et les hommes de droit et autres experts se demandent quelles peut être les résultantes de dispositions tendues, et créées, customisées et pour réduire à un strict minimum de personnes capables de se présenter à des consultations électorales depuis quelque temps. Alors, l'Assemblée nationale qui avait été élu, alors dans des conditions un peu très controversées. Et le paradoxe d'une élection qui ne ressemble pas à ce que ce pays a présenté dans le temps et qui faisait de lui un exemple moderne de démocratie et d'apprentissage ou de un début impressionnant d'une manifestation de démocratisation, d'une création d'un état de droit. Alors, ce pays et par surprise, s'est donné le loisir de chercher à mélanger torchon et serviette, mélanger tout à la fois avec un, un semblant de démocratie que certains dénoncent et largement. Alors, le Bénin, pour certains, peut mieux faire. Les autorités qui sont à la tête de ce pays savent très bien ce qu'elles peuvent faire pour rétablir l'ordre constitutionnel. On parle d'ordre constitutionnel et aussi, lorsqu'on parle, on met l'accent sur le respect du code électoral, du droit de vote, de droit d'être éligible. Alors, pour des personnes qui présentent ces conditions élémentaires et la possibilité de se présenter sous tout le toit et dans tout l'univers, on le permet d'aller et d'échouer. Alors qu'on ne sait donc pas et quels sont donc les fondamentaux d'une décision qui met en jeu une certaine restriction d'une catégorie sociale, catégorie politique ou branche politique, écartant donc ces possibilités à certaines personnes, à certains Béninois de se présenter. Alors, des gens se demandent de quoi cette période électorale sera faite. Alors, le code électoral qui a été customisé ne correspond pas à l'esprit d'ouverture et contenu dans la constitution béninoise. Le président Talon a bénéficié de ces atouts qui lui a donné le droit d'être élu. Et ceci, chaque citoyen devrait avoir alors le même droit pour se présenter avant d'échouer. Et ça se faisait avant et devrait continuer à se faire pour éviter des frustrations. Et depuis quelques années, alors, le Bénin, sous ce régime, a refusé de l'application de ces dispositions qui donnent une large ouverture aux citoyens. Alors, je vous amène d'abord, encore avant de continuer, dans le compendium
de la doctrine sociale de l'Église au numéro 168 et je lis la responsabilité de poursuivre le bien-être, le bien commun. La Constitution, il faut le reconnaître, est un bien commun. Alors, j'ai choisi pour parler de ce bien commun, pour ramener cette constitution, ce document, qui constitue donc un héritage commun à chaque Béninois sur le plan politique d'exercer son droit et aussi de comprendre ses devoirs. Alors, je vous amène donc dans ce numéro du compendium de la doctrine sociale de l'Église, au numéro 168. La responsabilité de poursuivre le bien commun revient non seulement aux individus, mais aussi à l'État, car le bien commun est la raison d'être de l'autorité politique. À la société civile dont il est l'expression, l'État doit en effet garantir la cohésion, l'unité et l'organisation de sorte que le bien commun puisse être poursuivi avec la contribution de tous les citoyens. L'individu, la famille, les corps intermédiaires ne sont pas en mesure de parvenir par eux-mêmes à leur développement plénier, d'où la nécessité d'institutions politiques dont la finalité est de rendre accessibles aux personnes les biens nécessaires, matériels, culturels, moraux, spirituels, pour conduire une vie vraiment humaine. Le but de la vie sociale est le bien commun historiquement réalisable. Voilà ce que nous dit le numéro 168. Alors, je continue avec le numéro 169 pour conclure. Pour garantir le bien commun, le gouvernement de chaque pays a pour tâche spécifique d'harmoniser avec justice les divers intérêts sectoriels, la juste conciliation des biens particuliers de groupes et d'individus est une des fonctions les plus délicates du pouvoir public. En outre, il ne faut pas oublier que dans l'État démocratique, où les décisions sont prises d'ordinaire à la majorité des représentants de la volonté populaire, ceux à qui revient la responsabilité du gouvernement sont tenus d'interpréter le bien commun de leur pays, non seulement selon les orientations de la majorité, mais dans la perspective du bien effectif de tous les membres de la communauté civile, y compris de ceux qui sont en position de minorité. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle d'un code électoral qui a été largement soutenu par la majorité parlementaire. Et alors, il faut comprendre donc que, parlant du code électoral, il s'agit pas tout simplement d'un morceau de pain que certains se retrouvent et se satisfont seuls, sans les autres. Le bien commun, le code, pardon, la loi est constitutionnelle ou la constitution. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission, le document de la Constitution qui constitue donc l'arbre même, l'essence même de la démocratie est donc un héritage, un vestige que chacun, chacune doit observer et gérer et à la lumière de la disposition universelle des droits de l'homme. Et ceci, comme dans ce numéro 169, la dernière partie, non seulement selon les orientations de la majorité, mais dans la perspective du bien effectif de tous les membres de la communauté civile, y compris de ceux qui sont en position de minorité. On ne peut pas s'amuser avec la constitution qu'on s'est donnée et commencer par y mettre des planches
sociétale où certains produisent ce qu'ils veulent au sein de ce test et des parties des restrictions aux autres, alors sur combien de millions, de plus de 12 millions d'âmes, il y a certains, par exemple, on constitue une centaine, se retrouvent et commencent par y mettre ce qu'ils veulent pour leur propre compte. Et cela ne reflète donc pas ce que nous appelons bien-être commun, ça ne reflète pas le- la constitution, l'essence, l'esprit de la constitution. Alors, si aujourd'hui nous avons des autorités qui sont à la tête de ce pays, c'est parce ça avait bénéficié largement de ces valeurs, de ces facilités, de ces atouts, de ces avantages. On a vu hier certaines autorités aujourd'hui qui sont qui occupent des fonctions très sensibles, qui étaient aussi dans les rues et qui dénonçaient, qui parlaient, qui bavardaient, qui, qui, qui secouaient et qui remontaient les foules contre les régimes en place à l'époque et pour dénoncer, pour revendiquer, pour chercher ou à bousculer et obtenir, ils obtenaient des droits. Et aujourd'hui, et comment se fait-il que ces mêmes personnes, ces mêmes personnalités se retrouvent derrière le rideau et commencent à constituer un complot contre ce document, cette constitution qui est donc le vestige même de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, le Bénin peut mieux faire, comme on dit. Les autorités qui sont à la tête de ce pays savent très bien ce qu'ils doivent faire pour ramener la paix. Nous nous inclinons pour les soldats qui ont perdu leur vie en cherchant, en défendant le pays dans le nord, que le Seigneur les accorde un repos éternel, ainsi que des stratégies, des meilleures stratégies soient retrouvées pour redéfinir les plans de contrôle, de positionnement pour éviter de tels carnages. Mais en dehors de cela, nous prions également pour les familles qui ont perdu leur fils, fille dans cette tragédie. Et nous prions également pour le pape François qui, on vient de nous annoncer, est parti. Et alors que son âme repose en paix. Et la fête de Pâques célébrée hier a été entachée cette semaine de ces événements malheureux. Alors, nous profitons pour prier pour chacun, tous ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment. Et le Bénin surtout, qui traverse un moment très difficile, très tendu. Et nous supplions le chef de l'État, Patrice Talon, de revoir son vin, de trouver un peu d'eau dans le vin pour permettre à chaque Béninois de retrouver la tranquillité, la sérénité, que ce pays soit relancé, que les relations avec les voisins soient relancées pour que les transporteurs, les commerçants reprennent leurs activités et que l'économie soit relancée. Nous savons que des efforts ont été faits depuis un certain temps. La ville de Cotonou est en train d'être embellie. Et dans certains quartiers administratifs, ben, il en reste encore beaucoup que ensemble ils peuvent faire mieux. Alors, merci, mesdames et messieurs, de nous suivre dans ce briefing. L'opinion, c'est juste une analyse pour dire ce qu'on pense d'une situation donnée, une thématique qui n'a rien à voir avec ce que d'autres peuvent penser, mais que nous faisons des suggestions à la fin. Alors, merci de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. À très bientôt. Une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.